Oui, en fait, la délégation du pouvoir, comme la délégation de signature, sont des techniques d'aménagement des compétences dans les organisations, en particulier dans l'administration qui nous intéresse aujourd'hui. La délégation du pouvoir consiste à une autorité à se dessaisir d'une partie de ses compétences et à les transférer à une personne, à une autorité subordonnée. Elle est donnée escalité alors que la délégation de signature. Alors, confusion, je ne pense pas. Je pense que ce sont des notions qui sont très bien connues au niveau de l'administration et les agents de l'État sont habitués à les manipuler. Maintenant, l'intérêt de cette discussion, c'est moins d'éviter la confusion entre ces deux notions que d'adresser une problématique majeure, très importante dans un contexte de concentration. Alors, le gouvernement a décidé d'aller vers une déconcentration renforcée au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pouvoirs qui étaient exercés au niveau central devront être transférés au niveau déconcentré. C'est-à-dire les ministres doivent déléguer des pouvoirs aux directeurs généraux, aux directeurs nationaux, aux chefs de service. Ils doivent également déléguer des pouvoirs aux autorités administratives, au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, ainsi qu'aux services déconcentrés qui sont dans les régions et les départements. Donc c'est un peu cette problématique que nous sommes en train d'adresser aujourd'hui et ça entre dans la dynamique qui est en cours du renouveau du service public pour permettre à notre administration d'être plus efficace au service des populations.